Tiens. Oh, hop là. Bon, on la connaît cette moto, n'est-ce pas, hein? On la connaît, évidemment, puisqu'on l'a remontée ensemble. Salut à tous, salut à tous. Hop, je prends ça comme ça. J'espère que ça va. J'espère que ça va pendant ce confinement. Faut qu'on reste chez nous, c'est comme ça, en espérant que ça passe assez rapidement, mais voilà. Bon, en attendant, ça m'a fait penser à quelques trucs. Bon, sur la chaîne en ce moment, on est au milieu de différentes choses. J'adore cette brêle. J'adore cette brêle. On est au milieu de différentes choses. On est en train de remonter notre WRZ. On est en train de faire nos premières aventures avec cette moto-là. Et justement, je vais venir greffer aujourd'hui. J'ai décidé de filmer en fait tout un bloc que je vais diviser en 3 épisodes pour vous montrer différentes choses en fait, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va profiter que la moto soit démontée comme ça. Je l'avais mise comme ça la dernière fois pour la nettoyer, pour la laver de la dernière session, et je l'ai laissée stocker dans tel que. Donc du coup, on va en profiter. Je vais vous montrer les petites choses que je fais juste après l'avoir lavée pour la préparer pour la prochaine session. Voilà, parce que vous avez été plusieurs à me demander ça. Ça, ce sera notre premier épisode, notre deuxième épisode. Je vais vous montrer les points à checker quand on va acheter une moto d'occasion. Je pense que ça peut être utile pour certains, parce qu'il y en a aussi qui me l'ont demandé. Souvent, on ne sait pas par où commencer quand on achète une moto d'occasion et tout, surtout quand on démarre. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer ça. Et notre troisième épisode, je pose ça parce que je commence à avoir, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de le prendre d'ailleurs dans les bras comme ça, mais oui. Alors, j'ai mal au bras. Notre troisième épisode, je vais vous montrer un truc un petit peu plus perso. Je vais vous montrer ici l'environnement dans lequel je bosse pour réparer les motos et tout. On a un garage qui est assez bien agencé pour ça c'est cool. Et un endroit où je passe beaucoup de temps aussi, c'est ma piole, pour faire les montages vidéo, pour faire d'autres petites choses et tout. Enfin, d'autres petites choses. Je tairai lesquelles. Je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, j'y passe beaucoup de temps pour le montage des vidéos. Et je vais partager ça avec vous aussi. Je vais vous montrer un petit peu cet environnement plus perso. Je pense que c'est sympa de le partager. Donc là, on va commencer tout de suite. On va se mettre sur l'épisode numéro 1 d'aujourd'hui. Oui, je ne sais plus combienième jour de confinement, mais on s'en branle. On va préparer la brêle de façon à ce qu'elle soit prête la prochaine fois pour aller rouler. Et puis, bah, c'est parti, on s'y met de suite. Allez, viens voir ça. Viens voir. Là, là. Aïe, 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 aïe. J'adore cette moto. Je te jure, j'adore cette brêle. J'adore. C'est un truc de dingue. Bon, alors attends, on va essayer de se caler comme ça. On va essayer de se... Hop là, hop là, hop là. J'aime cette moto. Franchement, je suis tombé amoureux quand on l'a montée ensemble, d'ailleurs, hein, dans les vidéos. Et oui, c'est tout simple. Hein. À la base, elle est quand même plutôt vieille. Et je la kiffe, cette brêle. Je la kiffe, bordel. Bon, allez, on enchaîne. Ce que je vais faire, je vais la mettre sur un trépied déjà pour que ce soit plus facile. Hein, et puis, je vous montre tout un tas de petites choses. Voilà. Voilà, regarde ça. On va la mettre sur un beau trépied. Hop. Attends, je descends ça. Voilà, nickel. On va se la caler à peu près droit. Hop. Tac. Voilà. Magnifique chaussette, n'est-ce pas? Alors, je sais pas trop si c'est je sais pas ce que c'est, des donuts ou des yeux. Je sais pas. C'est un cadeau de ma frangine. Moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Je trouve ça stylé. Alors, du coup, attends on va commencer par... On va remettre le réservoir. On va remettre ça. Installez-vous bien, c'est parti, on commence. Alors attends, le réservoir, hop, qui est juste ici. Alors, pourquoi j'avais démonté la dernière fois? Attends, je remets un petit peu ma mèche comme il faut. Désolé. Pourquoi la dernière fois j'avais démonté ça? Bon, je l'avais nettoyé, voilà, comme on savait qu'on allait être niqué pour un petit moment, je me suis dit on refait un bon petit nettoyage quand même on en profite avec le G, enfin avec le Karcher. Et du coup, juste après que je la passe, bon, on la sèche et tout, moi j'utilise la soufflette pour sécher la moto. Je mets après de l'avoir soufflé, je mets un coup de WD-40, comme ça. J'utilise ce qui est enfin, moi je trouve ça trop bien. J'achète les bidons de 5 litres en WD et après, avec le vaporisateur comme ça te permet, tu vois, tu laisses ça plier. Oh, j'ai craché sa mère là. Bordel. Tu laisses s'appliquer comme ça un petit peu partout sur la moto. Faut éviter d'en mettre sur les disques de frein évidemment.
Mais voilà, ça déjà, ça protège contre la rouille. Et puis ça chasse en fait l'humidité juste après que tu l'aies lavé la moto. Et puis voilà, même avant d'aller rouler, tu peux en vaporiser un petit peu dessus. Ça produit une espèce de pellicule un peu grasse. Ça évite que la terre en fait, elle reste trop collée sur, voilà, en gros sur la brêle. Et puis même sur les carters, ça permet d'avoir moins de tâches en fait aussi. Voilà, donc là, on va se mettre. J'étais peut-être un petit peu généreux sur le coup de G là. Hein, on va peut-être un petit peu quand même. On va passer un coup de chiffon quand même. Attends, je vais pas laisser. Voilà. Voilà, j'adore cette brèche. J'adore cette moto. J'adore. Putain. Tu as un vieux truc comme ça et t'es content. C'est quand même fou. C'est fou. Tu vois, même pour le petit. Je sais pas si vous voyez bien là ça, parce que c'est un petit détail, mais regarde. Hop là, même pour le lavage, j'utilise ça, un petit bouchon. Ça, c'est mon père qui me l'a donné. Donc, maintenant, on peut l'enlever. Pour mettre dans la durite d'essence pour pas qu'il y ait de merde qui tombe. Ça, si vous n'avez pas de petits trucs comme ça, hop, je vous repose. Si vous n'avez pas de petits bouchons, le jour où vous enlevez votre réservoir pour laver votre moto, vous mettez un petit bout de scotch US là-dessus. Et ce sera parfait. Voilà. Allez, on peut reposer ça dessus. Qu'est-ce que c'est que... Ah oui. Hop là. Tac, bah d'ailleurs, j'avais vidé le réservoir. Hop là. Hop. Voilà, ça... Allez. Voilà, donc là, je remets les vis. Je peux reconnecter la petite durite. C'est quoi ce petit bout de merde, là? Non, c'est bon? Hop là. Donc, je remets nos petites vis. Attends, on va bouger d'angle un petit peu, parce que comme ça vous fait voyager. Voilà. C'est super. Allez, ça... Voilà, bon alors, du coup, je sais pas exactement comment je vais venir positionner l'épisode, mais on a déjà le nouveau pot Fresco là sur la moto. Et bon, enfin bref, vous allez voir, je vous ai fait une vidéo où je l'installe le pot. Vous allez voir l'installation du nouvel échappement et tout, celui qui a la couleur brute là. C'est celui qu'on a mis dessus. Vous l'entendrez... Voilà, je sais pas exactement dans quel ordre je vais sortir les vidéos. Enfin bref, j'ai une vidéo où j'installe l'échappement. Et ça, c'est sûr que je vais vous la sortir. Ah putain, j'avais laissé la vis dessus. Hop là. Voilà. Voilà, donc on remet ça. On va remettre les vis de l'autre côté. Et puis ensuite... Donc voilà, ça c'est pas le fait d'enlever le réservoir. Enlever le réservoir pour nettoyer la moto, moi je le fais de temps en temps, je le fais pas à chaque fois. Après il y en a qui le font certainement à chaque fois, je sais pas, ça dépend aussi dans quel état est la moto évidemment, hein, comment les conditions elles étaient. Voilà, ce côté là c'est bon. Hop là, allez je passe de l'autre côté. Vous venez ou quoi? Vous venez pas? Mais venez donc. Hop là, on va resserrer ici. Hein? Je remets la vis. Alors celle-là, tac. Ah, j'aime cette brêle. J'aime beaucoup cette petite moto. Ça c'est bon. Allez, la dernière ici. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Alors, tu sais quoi? Pendant qu'on est dans cette zone-là, on va y rester en fait. J'étais en train de parler du pot d'échappement. Et ben regarde. Je vous recule un tout petit peu pour qu'on y voit bien. Voilà, je pense que ça va être impeccable. Hop là, ça filme. Je viens de m'équiper de ça. Alors pourquoi? En fait, cette tôle-là de l'échappement, elle est couleur brute. Donc du coup, après le lavage, avec l'humidité, si vous ne l'entretenez pas, si vous aussi vous avez un pot d'échappement de temps couleur brute comme ça peut être n'importe quelle marque. Si vous ne pensez pas à la graisser, ça va piquer en fait. Il va y avoir des taches de rouille qui apparaissent et tout, et au fur et à mesure du temps, pour rattraper ça, c'est dégueulasse. Autant vous dire, ça va piquer de partout, et voilà. Une fois que vous avez lavé votre moto, juste après le coup de jet, donc là, il a eu le temps de... Voilà, le WD-40, c'est vrai que ça se... Je sais pas, on va pas dire que ça s'évapore pas, mais tu sais, ça sèche en fait un petit peu. Hop là, donc là, on peut... Enfin voilà, grossièrement, je fais ça, tu vois. J'en mets un peu en dessous. Donc juste après le lavage, je le laisse agir. Mais bon, là, on peut le dégrossir. Mais voilà. Vous mettez une couche, en fait, de gras sur un pot comme ça, juste pour que ça puisse le protéger un petit peu. Sinon, ça pique et c'est pas beau. D'accord? C'est pas joli, quoi. Ok? Voilà pour la parenthèse de l'échappement.
Là maintenant, on se met un filtre à air propre. Allez, feu. Hop, hop, on va se caler ici. J'ai mon filtre qui est propre, juste là. On va se caler là. Pour le graisser, je prends juste des gants. Hop. Je prends juste des gants. Restez là, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Je suis là, bordel, il n'y en a plus qu'un ici. Hop là. Attends. Bougez pas, ne bougez toujours pas. Je suis là. Les gants de la station essence. Ça, je les demande. En vrai, dans les stations essence, des fois, je les demande quand je vais payer au guichet et tout. Et bah les gars, vous n'avez même pas besoin de les arracher en fait à côté des pompes. Les types au guichet, ils vous les donnent. Ils vous en donnent quelques-uns. Voilà. Alors, notre filtre qui est juste là. Donc ça, je vous en parlerai, le funnel web filter, là, la marque de ce filtre-là, je vais vous en parler dans l'épisode de la WRZ et tout. Ça, je l'ai filmé déjà auparavant. Et vous allez voir, je vous explique déjà. Donc c'est cool. Là, on est vraiment là pour pour préparer la moto. Les détails de ça, ce sera dans la WRZ. Alors, je le mets dans une pochette, comme ça, comme ceci. Oui, comme ceci. Bien vu, Johnny. Bien vu, Johnny. Et il me faut mon liquide. Il me faut mon liquide pour le graisser. Hein, c'est-à-dire ça. Voilà, ça. On va se graisser notre filtre à air. Alors après, les liquides, c'est pareil. Il y en a de toutes sortes. Vous pouvez l'avoir comme ça, à vous à faire couler, ou sinon vous l'avez en bombe aussi. Voilà, l'un ou l'autre. Franchement, l'un ou l'autre, c'est bien. Alors, je vais le graisser enfin moi en tout cas, ça va être de la sorte. C'est par le biais d'un petit bidon de type métallique. Voilà, je graisse ça. Ouh, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Haha, on va voir ça. Donc là, petite technique du sac plastique. Ah, je croyais qu'il était percé. Normalement, on a les sacs de cette marque-là. Là. Quand vous achetez un filtre FWF, il est livré déjà avec il y a un sac bien épais où ça permet de le squeezer, comme on dit, à l'intérieur directement, de faire ça. Là. Il est vachement bien le sac, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà. Donc là, je prends un sac de supermarché, hein, ça le fait aussi. Tu vois, c'est nickel, c'est nickel. C'est nickel. Donc là, je squeeze, je laisse bien se répandre l'huile un petit peu partout. Oui, c'est magnifique. C'est un peu faire de l'art finalement, hein. Regarde ça. L'huile est en train de pénétrer dans la mousse. Alors voilà, on malaxe. Hop là, bon alors, on continue de malaxer, on continue, oui, c'est génial. Attends, je vais refermer ça, pour pas qu'il y ait de cochonneries qui tombent là-dedans. Voilà, on se met à l'abri. Tac. On continue à malaxer ça, après 5 bonnes minutes, voire peut-être même 10. Bon là, je pense que ça doit être bon. Hop là. Vous obtenez ce résultat-là, c'est-à-dire un filtre à air d'une parfaite, regarde ça, d'une couleur. Alors attends qu'on voit ici, oui, regarde ça. C'est magnifique. Parfaitement rouge. Oh oui. On ne se lasse pas de regarder ça. On ne se lasse pas, non? Il est très beau. Il est très beau. On va pouvoir le mettre sur la moto. Si, par exemple, vous avez été trop généreux sur l'huile et qu'il est vraiment bien imbibé, et là tu te dis, t'es en mode « Ah non, bordel, j'ai mis trop d'huile !» Et si vous avez une soufflette, bien sûr, vous pouvez faire ce genre de choses. Tac, je suis en train de mettre du gras partout. Vous pouvez le souffler un petit peu. Voilà, comme ça. Comme ça. Ça enlève éventuellement l'excédent d'huile que vous auriez pu mettre. Voilà, ça enlève juste. Vous ne mettez pas dans le sens où vous soufflez, ça va vous sauter dessus. Hein, voilà, éventuellement un petit coup dessus, comme ça c'est gratos. Hein. Et un dernier truc que je fais moi, je mets de la graisse un peu standard. Hein, enfin même standard tout court. Voilà. Je mets un tout petit poil de graisse ici sur le flanc. Voilà, pour vraiment protéger des dernières saletés qui tenteraient quand même de vouloir passer la barrière. Et oui, des fois quand c'est vraiment plein de poussière et tout, c'est chaud. Après tu me diras, il y a tout un tas de choses, il y a des chaussettes et tout, mais bah ouais, il faut se protéger quand même. Bon voilà, là c'est bon, on va pouvoir l'installer sur notre Superbe YZ. Allez, hop là, on tourne, hein. C'est génial. Et on est presque dans l'axe, regarde donc. Nickel. Alors, je vais enlever celui qui était dedans, j'en avais mis un. Moi, je sais que le couvercle, je mets un couvercle ici pour nettoyer la moto, un boîtier en plastique à la place du filtre.
Et je sais qu'après le lavage, je l'enlève et je mets un filtre sec. J'ai pas trop envie que ça reste... je sais pas, que ça reste un endroit fermé. Je préfère que ça respire un peu. Je préfère remettre un filtre que de laisser le couvercle dedans. Voilà. Donc c'est un filtre sec. Oula, celui-ci là, hein, d'origine. Hein, voilà, voilà, c'est tout. Petite parenthèse, petite parenthèse, petite parenthèse. On se remet notre filtre tout propre. Voilà, regarde, ça c'est génial. C'est prêt. Oui, c'est prêt. C'est superbe. Et voilà, regarde. Ça pète, bordel. Ça pète. Vas-y, je vous embarque pour le montage. Vous avez envie de voir ça? Parce que là, il va se passer un truc de ouf. On va poser le filtre dans la boîte à air. Vas-y, tu veux voir ça? Mais vas-y. Faut juste demander. Regarde, hop là. Je sais pas si vous voyez grand-chose, hein. C'est Bresson là-dedans. Hein. Hop. Attends, je regarde, je vise le trou quand même. Hop, là on est bon. Ah! Je vais pas l'avoir. Si? Si, c'est bon. Voilà, je resserre, je resserre. Ah bah, je vous avais dit, hein, c'est pas non plus la folie. Hein. Voilà, c'est serré. Voilà, c'est serré, c'est bon. Tout est en place, c'est bon, c'est serré. Hop là. Hop. C'est pas un truc de dingue, hein. C'est pas un truc de dingue, mais on l'a fait ça, on peut les retirer. C'était génial, merci les gants de la station, ça c'est cool. Et on va pouvoir mettre notre sel. Ah, ah, ah. Notre sel, j'enlève nos deux petits boulons là, nos deux petites vis qu'on avait mis ici. Hop là, tiens, quelle vis? Faut pas les paumer, quelle vis? C'est bien de ne pas les perdre. Et on remet notre superbe sel d'origine, de type origine. Oui, superbe. Superbe, c'est superbe. Je n'aurais pas dit mieux. Je n'aurais pas dit mieux. C'est cocasse. Voilà. Hop là. Hop là. Dédicace à Xavier, il aime bien le hop là. C'est que t'es quand même sacrément charmant. Ah ouais, je te kiffe vraiment. Je te kiffe vraiment. Vraiment. Hop là. Ça c'est bon. Hop là, une nouvelle fois. Hop là. Je la kiffe. Dis donc, Johnny. Il n'y aurait pas encore des taches qui resteraient sur cette selle? Voyez-vous ça? Est-ce que vous voyez ça? Ah, c'est pas nickel notre affaire. Bah alors? On néglige à ce que je vois. On va essayer de frotter ça. Un petit coup de produit. Tiens d'ailleurs, je lave la moto. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas de ça, mais je mets ce produit-là, ce Mucoff pour nettoyer la moto. Ça va super bien. C'est génial ce produit. Bon, si toutefois on n'arrive pas à les enlever, là il y a un bout de colle, là, je sais pas pourquoi. Ouais, bah du coup on verra ça plus tard. Hein. Ça ira au prochain, ça en revanche, ça s'enlèvera au prochain lavage. C'est que je n'ai pas suffisamment insisté sur la selle. Que s'est-il passé? J'ai négligé ma selle? Oh, triste sort. Bon bah écoute, hein, ça ira bien. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Qu'est-ce que je vous montre ensuite de ça? La chaîne de la moto. La chaîne de la moto. Hop là. Et pour la chaîne de la moto, ça se passe un petit peu plus bas. Oui, vous êtes au bon endroit. Normalement. Oh oui, on est tombé pile poil dessus, c'est génial. C'est génial. Alors, je vais vous montrer ça. Attends, on va se mettre comme ça, c'est bien. Là ici, on est bien. Hop là. J'ai ma bombe de graisse qui est là. Alors, deux petites choses. On va commencer par ça. Attends, je vérifie juste qu'on soit bien. Ouais, on est bien au niveau de l'image. On check vite fait la tension de chaîne. Ça prend 2 secondes. Moi ici, pour regarder, après ça se discute. Il y en a qui vont... c'est pour vous donner une idée globale. Je prends au patin de chaîne vers la fin et je mets environ 3 doigts, vous voyez, entre le patin et la chaîne. J'essaye de faire un truc qui soit, on va dire... je tends jamais de trop pour éviter que ça force un peu, de trop sur les arbres de boîte, etc. Alors après, il y en a, ils regardent en mettant plus ici au milieu que 2 doigts ou qui font leur réglage ici au bras aussi. En bref, je vous donne la façon que moi je fais. Après, vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Je me fais la tension à peu près comme ça ici. Et en général,
c'est bien. En général, c'est bien. Donc à peu près, je répète une dernière fois, à peu près 3 doigts ici, à la fin du patin, enfin à la fin du patin, vers la fin, quoi, voilà. Voilà, là on est là comme ça, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la moto va s'écraser, après des sauts ou des choses comme ça, ici ça va venir en tension. Plus c'est tendu, plus ça force sur les arbres de boîte et tout. C'est pas bon, c'est pas bon ménage. Donc faut être pile poil, mon gars. Alors, pour le graissage, j'ai de la Maxima. Pour le graissage, je le fais ici, moi, regarde ça. Alors attends, est-ce qu'on est toujours bien? Ouais, oui, ça va, on est bien. Mais on peut s'approcher un petit poil. On peut peut-être s'approcher comme ça. Voilà, hein. Histoire d'avoir un angle de vue différent. Moi, je graisse la chaîne. Ah oui, mais je vais en foutre partout sur le trépied. Bon, enfin, c'est pas grave. Ici, ça évite d'en foutre soit partout sur le bras oscillant, soit sur le flanc du pneu et tout, parce que c'est une vraie galère dans la poussière. Après, ça colle partout sur le pneu. Donc ici, juste là, tu vois, tu viens viser le bas de la chaîne, juste après le pignon de sortie de boîte. Et regarde ça. Tu fais tourner. Et là, on est bien. Ah là, on est bien. Bien. Ah là, on est très très bien. Et éventuellement, le seul endroit où ça, la graisse, elle va s'écouler sur le cadre en dessous, donc un petit coup de chiffon vite fait. Mais c'est mieux de nettoyer cette partie-là que d'avoir la roue, le bras oscillant nettoyé. C'est bien, c'est moins chiant. Ah, hop là. Je te remontre avec un autre angle vite fait, juste au cas où tu n'as pas capté. Regarde, juste ici. Je donne de l'élan. Comme ça. Comme ça. J'espère que c'est clair. Oui, comme ça. La suite, vous voulez la suite? Ben oui. Alors, on va rester à peu près dans la même zone. Ça va se passer par ici. Voilà, on reste au niveau de la roue arrière. Tac. Éventuellement, vous pouvez checker la tension de vos rayons. Hein, on remet un petit, à peine un quart de tour. Enfin voilà, histoire de vérifier. Vous prenez votre clé comme ça, hop. Vous tâtonnez à tatillon, tu vois, tranquille. On regarde un petit coup comme ça, vite fait. On fait le tour de la roue. Voilà, c'est propre. Je pense que globalement c'était bien. Moi j'avais dû le refaire déjà. C'est bien, ça n'a pas bougé. C'est super, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Ah, celui-ci, attends. Ah, tu vois. Hop là, un petit coup. Voilà. Ah. Non, là on est bon. Là, c'est bien. C'est bien, tu vois. Faut le faire. Voilà. Là, c'est bien. J'ai pas pris de repère. Je sais plus où j'ai commencé, mais c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois on oublie des trucs. Hein, c'est moche, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon, c'était pour vous montrer l'idée globale. Je prendrai le temps de tout vérifier après. Mais en théorie, c'est très bien. Roue arrière, roue avant aussi. Et oui, monsieur, dame. Alors, on va arriver dans les... Je vais vous montrer un truc, là, ça va être sur l'avant de la moto. On va rester à la même hauteur. Tu sais quoi, regarde, bouge pas. Voilà, nickel. On arrive sur la fourche. Oui, je dis la fourche. Alors, attendez. Tu prends un petit bout de chiffon propre comme ça. Là, tu viens te le caler comme ça, derrière le... Regarde. Et tu passes un petit coup sur le tube. Tu passes un petit coup... tu passes un petit coup sur le betu. Voilà. Comme ça, tu vois. Enfin, vite fait, histoire d'enlever les... Ici, c'était propre. Faire attention au nettoyage. Ça, au nettoyage, vous pouvez... faut bien enlever toute la... Si vous avez de la terre qui vient se mettre dans le... C'est dans les derrière, là, dans les plastiques et tout, là, faut bien mettre propre. C'est important, ça. C'est important parce que si vous laissez traîner trop de merde derrière entre le plastique et le... Attends, je dis le tube. Ouais, enfin le tube, hein. Fourreau, tube, hein. Ouais, bon, enfin, on s'en branle. Si tu laisses traîner trop de merde là derrière, ça va venir rayer ton tube. Ah! Bon, ça va venir rayer. Ça va... Enfin, bref. Ici, si vous faites des marques sur cette partie-là, ça va endommager le joint spi à l'intérieur. C'est pas bon. C'est important d'avoir un espace ici qui reste propre. Voilà. Pour faire simple, l'espace ici, ça doit être propre. Voilà, on a fait simple. C'est très très bien. Moi, je vais passer un petit coup sur l'autre quand même. Hein, voilà, parce que il faut. Oui, il faut. Alors, mon bout de chiffon, il est plus trop efficace, là. Je l'ai mis tout en... Mais de toute façon, c'était propre.
C'était nickel. C'est bien, c'est bien, c'est bien ce que tu fais, Johnny. C'est bien. Alors, là, on va rester au niveau de la fourche. On va rester au niveau de la fourche, sauf qu'on va monter un tout petit cran. Hop là. Hop, 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 hop. Oui, on va se diriger à peu près par là, en effet. Voilà. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Alors, tu prends... C'est à peu près comme ça. Enfin, de toute façon, c'est comme ça sur toutes les motos, toutes les fourches hydrauliques, j'entends, parce que vous avez certaines motos qui ont des fourches à air, bien que maintenant, nouvelle génération, on revient de plus en plus sur des fourches hydrauliques, excepté KTM, je crois qu'il y a toujours un système à air dedans dans les White Power. Bref, pour tous ceux qui ont des fourches dites classiques, vous avez une petite vis, je vais vous la montrer juste après, c'est juste pour vous donner l'exemple. Au milieu, vous avez votre vis de compression, mais juste devant, vous avez une petite vis, c'est la vis de purge. Ça, vous le faites après votre session, après avoir descendu votre moto, si elle était comprimée sur votre remorque ou dans votre fourgon. Hop, on dévisse un petit cran, et ça va faire un petit pshhh. Ça va libérer l'air que vous avez dans votre fourche. Parce que si vous laissez l'air trop longtemps dedans, ça va faire péter vos joints spi. Eh oui, faut libérer, faut lui faire du confort. Elle a besoin, le mécanisme a besoin de confort, c'est très important. Alors, est-ce qu'on l'avait déjà fait? Je vais vérifier avec celui-ci, puis je vous montre. Sur l'autre, sur le deuxième four, juste... Ah! Bon, bah sur celui-là, tu vois, Johnny, eh ben, je ne l'avais pas fait. Ça vient de pchiter. Ça vient de pchiter sa mère. Voilà. Alors, je vous montre ici. Est-ce qu'on y voit que... Vas-y, tu sais quoi, je vais enlever la mousse de... Vous y verrez, vous allez mieux voir comme ça. Allez, je vous embarque. Hop là. Allez, c'est parti. Oh! C'est parti ici. Alors, pour faire simple, ici, la vis que vous avez au milieu, qui est juste là, ça, c'est ce que je disais, c'est votre vis de compression. Et hop, la petite vis qui est juste ici. Oui, regarde, tu dévisses comme ça, tu dévisses. Et là, alors attends, est-ce que ça va être comme l'autre? Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte et l'entendre, mais en effet, il y a eu un tout petit pchit. Voilà, c'est pas foufou, mais il y en a eu un tout petit. On resserre, juste ça. Et voilà, c'est bon. Vous avez libéré l'air qu'il y avait dans votre fourche. Voilà. Hein? Attends, je repose ça comme il faut. Hop, je réincline ça comme il faut. Voilà. Hein? Est-ce que la manœuvre est compliquée? Non, la manœuvre est très accessible, très simple et prend uniquement juste quelques secondes. Donc, ça, je vous recommande de le faire après votre session ou là, quand vous faites l'entretien, préparez votre... Ça, vous avez pour 2 secondes, quoi, un petit coup de... Enfin, voilà. Si vous avez oublié de le faire, disons que pendant que vous préparez votre moto, hop, vous dévissez et puis c'est parti. Voilà. Alors, je remets ma petite mousse. Et puis, bah, nous, on va avoir fini. Hein. On a une moto qui va être... Là, on a une moto qui est prête. Hein. Alors, après, pour les plus douteux, vous pouvez... Douteux, je sais pas, pour les plus douteux. Pour ceux qui ont un doute, on va dire, vous pouvez vérifier la pression de vos pneus. Hein. Vous avez... moi, pour info, dans les miens, je mets environ 900 grammes à l'avant, à l'arrière. Voilà. Et voilà, au cas où, vous pourrez vérifier. Mais hein, là, on vérifiera plus tard. J'ai pas envie, donc c'est bien. Hein, je remets ma petite mousse. Allez, voilà, allez, voilà. Mais c'est un super tutoriel que tu nous fais là, Johnny. Hein, tuto, c'est bizarre, j'ai tuto, j'aime pas trop ce mot tuto. Je préfère vous faire découvrir des trucs autour de mes affaires. Après, vous faites comme comme vous en avez envie. Et voilà. Moi, je procède de cette façon. Peut-être que d'autres procèdent d'une autre manière. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est bien. Jusque-là, ça s'est très bien passé. Dernier petit truc que je vous montre. Et après, je vous laisse. On s'écarte un petit peu de la moto. Voilà, de façon à la voir en entière. Oui, presque. C'est magique. On la voit. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, on va pas se mentir. C'est vrai qu'elle démonte, cette brêle. Comme ça, les roues noires, le bleu et tout. C'est... Oh là là, je la kiffe, bordel, je la kiffe. Alors, hop là, dernier petit truc, un petit produit, entre guillemets, miracle. Ça, vous pouvez le trouver dans les magasins d'automobile ou n'importe quoi, ça vaut, je sais pas, 3-4 euros. Les bombes de... Vous savez, c'est le silicone qu'on met à l'intérieur dans les bagnoles et tout, ce qui sent un peu l'odeur. Enfin bref, ça... je pense qu'il y a des produits spécifiques aussi, suivant les marques des fabricants d'huile, de moto et tout, mais on s'en branle. Ça vaut 3-4 balles, c'est parfait. Et on va en mettre un petit peu partout sur la brêle. Donc il y en a qui mettent du WD, sachant que le WD, ça a tendance à sécher un petit peu. Ça, c'est bien. Et en plus, c'est très peu cher.
super bon prix. Donc tu peux en vaporiser un petit peu sur les plastocs comme ça. Ici. Voilà, ça va nourrir en même temps un petit peu le plastique. C'est bon pour le plastique, c'est bien. Donc on en met un petit peu là aussi, regarde comme ça, comme ça, comme ça. Bon, on va pas vider la bombe non plus, hein, mais on en met un petit peu sur la moto. Ça fait une couche brillante un petit peu. Je sais pas si on peut le voir où on approchera le... On fera un focus juste après, mais ça fait une couche à peu près un peu brillante. Donc ça protège un peu le plastique, ça le nourrit et ça évite que la terre colle de trop. En fait, même principe que pour le WD quand je vous le disais tout à l'heure sur le moteur. Et ça, on peut en mettre sous les garde-boue, un petit peu sur les roues. On évite d'en mettre sur les disques. Ah, sinon, ça va te faire des surprises au premier tour sur le terrain. Ça... Et non, ça va pas s'arrêter. Donc voilà, on peut en mettre finalement un petit peu... Ouais, en fait, on peut en mettre un peu partout quand on s'en branle. Hein. Tu vois, regarde. Vas-y, viens faire un tour avec moi. Comme ça, hop là. Regarde, on applique ça, c'est génial. Voilà, voilà, sur du... Ça va faire du qui brille un petit peu. Hein? Hop là. Voilà, 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 sur les plastiques, ici on en a déjà mis. On en met un peu là, on en met un peu là. Oui, on en remet généreusement sur notre... Voilà, 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 voilà. Ah, j'accroche tout, bordel. Hein, un peu sur notre... On peut faire briller un petit peu les roues. Alors on tourne pour éviter d'en foutre sur les disques, encore une fois. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Regarde ça. Voilà. Voilà, globalement, à peu près pour se donner une idée. On fait pareil ici. Alors, on fait pareil sur la roue arrière. Putain, là, j'ai visé de travers, là. En même temps, je suis en train de regarder l'écran et ce que je fais. Dis donc. Pour une vie facile, hein. Voilà, un petit coup là. Voilà, bah d'ailleurs, la bombe a commencé à être fatiguée. Bon, enfin bref, vous avez capté le délire. Voilà, on se repositionne ici. On se repositionne là, voilà. Tac, c'est magnifique. Alors attends. Donc, comme voilà, je sais pas si on le voit de trop à l'écran, mais là, voilà, ça fait une petite couche, ça fait brillant. Ça fait un effet brillant, un petit peu, et ça protège un peu votre mobilette. Voilà, voilà. Hein? Regarde ça. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est beau, c'est très très beau. Voilà. Alors regarde comme elle est belle, hein? Hein, c'est beau. C'est beau, je suis très content de cette moto, c'est beau. Bon alors, voilà globalement, notre moto, elle est prête à aller rouler pour la prochaine session. Et puis voilà, c'est cool. Hein? Alors, attends, vas-y, non, dernière, c'est pas vraiment un dernier petit truc que je vais vous dire, mais là, ici, sur vos deux temps, alors principalement les japonaises, parce qu'on a le câble d'embrayage qui vient se glisser dans le carter en fait. On a le couvercle, ici on a un couvercle en plastique, en tout cas sur les YZ, les RM, je crois que sur les KX ça doit être gaulé pareil, il me semble, hein, de mémoire, sur la CR, j'ai un doute où passe le câble d'embrayage, mais je pense que ça doit être foutu pareil aussi, enfin bref. Du moins, on a notre couvercle qui est juste là en plastoc, et ça juste après qu'on lave notre moto, c'est bien de l'enlever ce truc là. Alors, vous pouvez l'enlever une fois sur deux on va dire, hein, ou voilà. Tout simplement parce qu'en fait l'eau va venir faire de l'humidité, comme vous avez votre câble qui passe ici, même si vous bouchez, même si vous mettez un morceau de pâte à joint ou quoi que ce soit, l'humidité passe quand même, enfin voilà, ça passe, et ça fait un espèce de dépôt à l'intérieur autour du volant, et ça vient attaquer en fait le joint spi et le roulement de vélo qui sont juste derrière le stator. Le dégât, si vous démontez jamais ça, ça fait un peu de dégâts dedans, le carter il devient dégueulasse, ça devient poreux. Je vous recommande ça, de le démonter, voilà, une fois sur deux, une fois de temps en temps, comme vous voulez, mais c'est bien de le faire. C'était après le nettoyage, après le lavage, après la flotte, quoi. Voilà, mais je crois qu'on est arrivé au bout, Est-ce que, quand même, parce qu'elle a pas craqué depuis un petit moment, celle-là, faudrait peut-être que je regarde je vais regarder si ça pète quand même au cas où. Alors, le seul truc, c'est que comme elle a le pot et que je sais pas quand est-ce que je publie la vidéo où on monte le pot, ça va être vraiment vite fait. Hein. Ça va être vite fait parce que l'autre fois, j'ai filmé tout le montage, donc faut pas non plus que je ruine le truc. Faut que vous puissiez écouter le bruit, enfin voilà. Bref, je vais quand même la faire craquer un petit coup. Ah mais il n'y a plus d'essence dedans. Attends, je vais regarder s'il y a du gasoil qui traîne quelque part, et puis je fais craquer ça. Hop là, attends. Ça, il me faut un bout de chiffon quand même. Il faut un bout de chiffon. Voilà, un petit bout de chiffon qui traîne. Hop, je vous ai mis dans ce sens-là.
Je suis en train de me préparer. Je suis en train de me faire un tout petit peu de mélange. Mais ouais, putain. Parce que je voudrais au moins la faire craquer. Comme ça fait un moment qu'elle n'a pas pété. Pour être sûr. Pour être sûr. Alors attends. Où est-ce qu'on voit le... Hop là. Donc là, j'ai 5 litres. Je vais mettre 150 millilitres. Hein? Hop là. Et on verse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Voilà. Oula! J'en ai mis un peu de trop. Non! Non, non. Non. Non, il faut viser juste, Johnny. Oh putain, il n'y en a plus assez. Oh bordel. Si? Non? Voilà. Oh bah c'est au poil de... Attends. On fait ça bien. Hein? Voilà, ça c'est bon, c'est fermé. Tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme il faut? Oui, c'est génial. Ah! Tu n'as pas vu le bas, mais là, regarde. Il y a bien les 150 millilitres d'huile qu'on va glisser dans notre petit bidon qui est juste là. Là, on a 5 litres d'essence. Voilà. Magnifique. Voilà, c'est bien égoutté. Allez, on brasse ça vite fait. Et on brasse. On brasse. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. On brasse. Allez. On brasse ça, on brasse ça, on brasse ça. Bon, on a 5 petits litres de gasoline. J'ai dit du gasoil tout à l'heure. Du gasoline. Bon, on est toujours sur nos 3%. C'est génial. Bon, là, je pense que ça va être bon. Allez, on se dirige vers la brêle. Tac, 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 tac. On tourne, on tourne, on tourne. Oui, magnifique. Toujours sur cette sublime moto. Voilà, voilà, voilà. Nous allons procéder à l'enlèvement du bouchon. Et ensuite... Oh, c'est bon, c'est mélangé là. Oh là là, ça fuitasse, ça fuitasse. Voilà. Et ensuite, nous allons procéder au remplissage du réservoir. De ce magnifique. Je précise magnifique, oui. Très très beau réservoir, monsieur. Madame, vous avez un très beau réservoir. Sachez-le, votre réservoir est très beau. Faut savoir leur parler de temps en temps. C'est très important. Votre réservoir est splendide. Il me plaît beaucoup. Voilà. On y va. Là, c'est bon. Hop là, ça goûte à... Ça a des petites gouttes partout, là. Voilà. Tac. On referme ce magnifique bouchon. Et oui, ce bouchon est magnifique. Dites-lui aussi. Dites-lui ce que vous voulez. Comme ça vous vient. Suivez votre cœur, ça va sortir tout seul. Bon, ça c'est bon. Allez, vas-y, on fait craquer un petit coup. Hop, ouverture d'essence, starter. Et normalement, ça devrait péter quand même. Hein. Bah ouais. Est-ce que ça pète? Est-ce que ça pète? Est-ce que ça pète? Alors encore une fois, hein, en raison de la vidéo concernant le montage du nouveau pot Fresco, le démarrage va être très bref. Très bref, vous allez l'entendre très brièvement. Eh oui, parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si je sortirai cette vidéo avant le montage du pot Fresco ou après le montage du pot Fresco. Donc, on va faire ça rapide. Hop là. Allez. Elle va craquer. Voilà. Oh, le bruit. C'est presque trop beau. C'est un truc de dingue. Tiens, quand t'as du bon matériel. En vieux truc. Ah. Je vais résister à la tentation de vous approcher de trop près. Ça fait. Je vais attendre qu'elle chauffe 2 minutes. Je viens de revenir 2 minutes après. Voilà.
Les gars, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode. Moi, je me casse. La mèche au vent. Salut. Attends. T'es pas abonné? T'es pas abonné? Mais abonne-toi, gros. Abonne-toi, ça va être sympa. On va tous délirer et tout, ça va être cool. Abonne-toi. Je me casse. Vas-y, abonne-toi.